Linde est l'une des principales sociétés mondiales de gaz industriel et d'ingénierie avec un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars en 2022, vente de 8,2 milliards de dollars, en baisse de 3% en glissement annuel, en hausse de 6%. Bénéfice d'exploitation de 2,0 milliards de dollars, bénéfice d'exploitation ajusté de 2,3 milliards de dollars, en hausse de 15%. Marge de bénéfice d'exploitation 24,5%, marge de bénéfice d'exploitation ajustée 27,9%, en hausse de 440 points de base. BPA 3,19$, BPA ajusté 3,57$, en hausse de 15%, en glissement annuel. Augmentation des prévisions de BPA ajustées pour l'ensemble de l'année 2023 à 13,80$, 14$, représente une croissance de 12% à 14%. Les flux de trésorerie d'exploitation du deuxième trimestre de 2150 millions de dollars ont augmenté de 1% par rapport à l'année précédente. Après des dépenses en capital de 859 millions de dollars, les flux de trésorerie disponibles se sont élevés à 1291 millions de dollars. Au cours du trimestre, la société a retourné 1523 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, déduction, fête d'émission. Résultat du deuxième trimestre 2023 par segment. Les ventes aux Amériques de 3 541 millions de dollars ont augmenté de 1% par rapport à l'année précédente. Par rapport au deuxième trimestre de 2022, les ventes sous-jacentes ont augmenté de 5% grâce à une hausse de 6% des prix et à une baisse de 1% des volumes. La croissance des ventes s'est principalement réalisée sur les marchés finaux des soins de santé et des aliments et des boissons. Le bénéfice d'exploitation 2070 millions de dollars s'élevait à 30,2% des ventes, soit 430 points de base supérieurs à l'année précédente et 240 points de base de plus, à l'exclusion des effets du transfert des coûts. Les ventes de 2160 millions de dollars de l'EMEA Europe, Moyen-Orient et Afrique ont été en hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Par rapport au deuxième trimestre de 2022, les ventes sous-jacentes ont augmenté de 7%, grâce à une hausse de 11% des prix partiellement compensés par une baisse de 4% des volumes. Le bénéfice d'exploitation de 630 millions de dollars s'est élevé à 29,2% des ventes, soit 420 points de base supérieurs à l'année précédente et 350 points de base de plus à l'exclusion des effets du transfert des coûts. Les ventes 2683 millions de dollars de l'APAC Asie-Pacifique ont augmenté de 2% par rapport à l'année précédente. Par rapport au deuxième trimestre de 2022, les ventes sous-jacentes ont augmenté de 8% grâce à la réalisation des prix de 5% et à une croissance du volume de 3%, principalement sur les marchés finaux de l'électronique, des produits chimiques et de l'énergie, y compris les starts UPS de projets. Le bénéfice d'exploitation de 472 millions de dollars s'est élevé à 28,0% des ventes, soit de 120 points de base de plus que l'année précédente. Les ventes de Linde Engineering ont été de 495 millions de dollars, soit 23% de moins que l'année précédente, et le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 107 millions de dollars, soit 21,6% des ventes. La prise de commande pour le trimestre s'est élevée à 294 millions de dollars et la vente par des tiers d'arrière et d'équipement s'est élevée à 3,4 milliards de dollars. Commentant les résultats financiers et les perspectives commerciales, le directeur général Sanjeev Lamba a déclaré « Linde a obtenu un autre quart de bons résultats, augmentant le BPA de 15%, ROC à 24,9% et augmentant les marges d'exploitation de 440 points de base, atteignant 27,9%. Cette performance est motivée par la capacité de nos employés à optimiser continuellement l'activité de base et à augmenter la densité du réseau, tout en garantissant des opportunités de croissance de haute qualité. » Lamba a poursuivi, indépendamment de l'incertitude géopolitique ou économique, nous continuerons à générer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Pour le troisième trimestre de 2023, Linde s'attend à un bénéfice par action dilué ajusté de l'ordre de 3,48$ à 3,58$, en hausse de 12% à 15% par rapport au trimestre de l'année précédente. Cette orientation suppose un vent arrière de 2% d'une année sur l'autre et d'un plan séquentiel. Pour l'ensemble de l'exercice 2023, la société s'attend à ce que le bénéfice dilué ajusté par action se situe dans la fourchette de $13,80 à $14, en hausse de 12% à 14% par rapport à l'année précédente et
ne suppose aucun impact sur la monnaie. Les dépenses en capital pour l'ensemble de l'année devraient se situer entre 3,5 et 4,0 milliards de dollars pour soutenir les besoins de croissance et d'entretien, y compris l'arriéré de 4,4 milliards de dollars de ventes contractuelles de projets de gaz.